L'initiative de réunir des spécialistes français internationaux autour des questions de l'accompagnement du handicap était absolument majeure. C'est un sujet qui aujourd'hui est malheureusement beaucoup négligé en termes d'implication des acteurs du soin, d'organisation. Et je crois que ça répondait à un besoin à la fois lié à l'importance de la question en matière de santé publique, mais surtout aux réponses spécifiques qu'il faut apporter. Cette première édition du CIMA est évidemment un commencement. C'est une mobilisation des acteurs, c'est la mise en mouvement d'un certain nombre de partenaires qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler sur ces sujets. Il est très important d'ailleurs que l'Agence régionale de santé se soit impliquée dans un projet de ce type. Ça montre que la santé concerne pas seulement le biomédical, comme on l'a réduit trop souvent, mais concerne effectivement l'ensemble de la prise en charge. Il faudra donc que ça se traduise par des initiatives, la poursuite des échanges, probablement d'autres éditions du Congrès, mais surtout une mise en mouvement, une mise en œuvre, une traduction concrète à partir d'expérimentation, d'innovation et surtout d'évaluation des résultats de cette innovation, parce que la démarche de santé publique doit être aussi rigoureuse qu'une démarche sanitaire quand on parle du médico-social. Ce qui est extrêmement important dans la démarche qui est engagée, c'est qu'elle peut avoir une valeur exemplaire pour l'ensemble du système de santé. On voit bien que le système de santé français, mais beaucoup de pays rencontrent les mêmes difficultés, est un peu à bout de souffle, a du mal à répondre aux nouveaux enjeux épidémiologiques, à répondre au vieillissement, au développement du handicap, aux besoins des personnes. Et les réponses qui peuvent être mises en œuvre en matière d'accompagnement sont des réponses de portée universelle pour l'ensemble des systèmes de santé. Je crois qu'il est extrêmement important que l'on inverse ces démarches classiques. Très souvent, on s'inspirait du sanitaire pour essayer de se limiter finalement à une prise en charge des problèmes sanitaires des personnes porteuses de handicap. Aujourd'hui, on s'intéresse à la globalité de la personne qui est en fragilité et c'est une démarche qui devra s'appliquer à l'ensemble du système de santé.